Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Inès réagit à la rupture Sarah-Ahmed. Pour elle, Ahmed a bien profité de Sarah. Je vous laisse avec la vidéo. Hello ma team, désolée franchement hier j'étais KO. Ça m'arrive des fois d'avoir des jours off et c'est pas pour autant que je suis en dépression ou que ça va pas du tout. Vous m'avez fait rigoler, vous m'avez envoyé au moins plein de messages. J'espère que ça va Inès, ou j'ai pas vu ta story, etc. etc. Donc voilà, non franchement je vais super bien. C'est juste que j'étais off. Puis comme on dit les filles, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, non? Donc voilà, voilà. Aujourd'hui je vais vous harceler de story. On a plein de choses à se dire, notamment ce qui se passe avec Sarah Frézou, etc. Je voulais qu'on débriefe là-dessus parce que voilà, ce qui lui arrive à elle, ça peut arriver à tout le monde. Et pour éviter de faire les mêmes erreurs, voilà, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. En tout cas ma team, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous démarrez une bonne semaine. Je vous envoie que des ondes positives. Concernant Sarah, je pense qu'on était toute unanime à voir la douille sauf elle. On était clairement dans un cas de voilà, l'amour rend aveugle. Et le fait qu'il s'était engagé avec elle et fait un halal, etc., un fiançailles. Parce que pour moi, c'est pas réellement un mariage, c'est un mariage religieux certes. Mais beaucoup se jouent de ça. C'est pour ça que maintenant les imams, ils acceptent plus les halal si tu lui montres pas une preuve que tu vas à la mairie. Donc voilà. Je pense que voilà, le fait qu'il avait fait un halal avec elle, ça lui redonnait un peu plus confiance. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais tous ces mecs ont fait un halal avec elle. Donc je pense qu'elle avait tellement pas confiance en elle qu'à chaque fois, en fait, elle demandait un halal pour prouver peut-être leur sincérité. Sauf que les mecs sur lesquels elle est tombée, malheureusement, se sont joués d'elle au taquet. Et elle est trop généreuse, c'est aussi ça son problème, je pense. Franchement, les filles, ce qui arrive à Sarah, ça peut arriver à certaines d'entre vous. Et c'est déjà arrivé. Puisque j'ai pas mal de talkies qui se sont fait avoir par leur mec. J'ai une histoire là récemment, une abonnée qui m'a écrit en me disant que voilà, elle avait sorti son mec de la merde et que maintenant elle se retrouvait endettée et elle a plus de son, plus d'image de ce mec là. Donc franchement les filles, déjà quand vous rencontrez un mec et que le mec il vous fait déjà part de ses problèmes, flemme. Moi honnêtement j'occulte toute onde négative. Donc si le mec il a déjà des problèmes, etc., honnêtement moi je fuis tout ça. Je me dis vas-y, j'ai pas que ça à faire d'être avec un mec qui me parle de problèmes d'oseille. Ah moi c'est vraiment le truc qui est rédhibitoire. Si t'as des problèmes d'oseille, viens même pas me parler frère, je m'en fous. Je suis pas ta banquière, je suis pas ta mère, je vais pas t'aider. Je m'en balèque en fait. Et franchement les filles, il faut que vous soyez fermes. Tu dois pas aider ton mec, même ton mari. Enfin c'est vraiment dans des cas exceptionnels. Et encore, un ragel il te demandera pas un centime, sache-le. Donc arrêtez les filles d'être généreuses et de penser avec votre cœur. Et pensez avec votre tête les filles. Franchement vous allez me dire ouais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais non. Après comme je vous dis les filles, on a la vie qu'on se donne, c'est une question de choix. Si demain voilà ton mec il te l'a fait à l'envers et que tu préfères broyer du noir et rester chez toi dépressive, ça reste ton choix. C'est pas ça qui va le faire changer d'avis et ça va pas du tout lui donner envie de revenir si t'es une loque et un zombie. Donc le tout c'est vraiment comme je t'ai dit de te relever en fait. On se relève de tout dans la vie, le temps guérit de tout, ça reste qu'un homme, un humain, on est 7 milliards sur terre. Et t'inquiète pas, une porte se ferme, il y en a 10 000 qui vont s'ouvrir. Et ça c'est pas des paroles en l'air, c'est du basique, c'est du vécu les filles, je vous dis honnêtement. Tu crois que ton monde il s'écroule mais il s'écroule pas du tout. Remercie le bon Dieu en fait, il t'a vraiment épargné d'être avec une pourriture en fait. Donc franchement les filles ne prenez pas la tête. Moi je comprends pas qu'il y en a qui arrivent encore à être dépressives et mal en point pour des mecs. J'ai l'impression que c'est le désespoir les filles en fait. Vous vous sentez tellement désespérées. Peut-être d'être désespérées les filles, mais à chaque fois que je parle avec l'une d'entre vous, bah en fait je me rends compte qu'elles se comparent. Elles se comparent. Hier par exemple j'avais une jeune fille de 28 ans qui me disait que justement elle subissait une pression familiale parce qu'elle était maghrébine. Et que on sait très bien que chez les maghrébins et tout, si t'es pas marié avant 30 ans, c'est considéré comme un échec. Mais c'est parce que ça, ils sont arriérés, ça à l'ancienne. Après, je pense que ta mère, tout ce qu'elle veut, c'est que tu sois heureuse. Donc c'est pour se marier, voilà, il faut leur rappeler aussi l'histoire du prophète Mohammed et de sa femme Khadija. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu vas pas ramener un mec pour ramener un mec, ça sert à rien. La plupart des femmes qui sont mariées par rapport à leurs parents, aujourd'hui elles sont divorcées, elles sont pas heureuses, elles sont dégoûtées de leur vie. Et cette fille de 28 ans là, elle se comparait aussi à toutes ses amies qui étaient casées, mariées, et elle me disait ouais mais toutes mes collègues, toutes mes copines, elles sont mariées, elles ont des enfants,
Du coup, moi je suis toute seule, je peux pas sortir, etc. etc. Tu vois, il y avait que... Peut-être penser les gars que le mariage c'est une réussite. Non, c'est pas une réussite. Construis ta vie, ça c'est une réussite. Éduque bien tes enfants, ça c'est une réussite. Faire perdurer un mariage, ouais, ça c'est une réussite parce que c'est compliqué. Mais de se marier, les filles, c'est tellement easy. Non, c'est donné à tout le monde de se marier, les filles, donc c'est clairement pas une réussite. Donc celles qui bombent le torse en mode moi je suis mariée, toi t'es pas mariée, ben aujourd'hui on a vu qu'un voilà, Dieu se charge de tout et fait redescendre tout le monde. Donc ça sert à rien de rabaisser une autre femme, tu vois, parce que c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne et il te reprend aussi. Donc toutes celles là qui bombent le torse et tout, ben voilà, le temps remet tout le monde à sa place. En tout cas mes girls, ce que j'ai à vous dire, c'est que dans toute relation, dès le départ, vous avez des signes. Ouvrez juste bien grand vos yeux, arrêtez de leur chercher des excuses. Voilà, parce que finalement, quand ça se finit, bah là tu refais le film de ta vie et là tu te rends compte de tout en fait. Tu prends du recul et tu te dis ah ouais, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça. Donc voilà les filles, les signes. Moi j'ai pas un super pouvoir les girls, mais je vous assure qu'on a toutes des signes dès le départ. Il faut juste pas faire semblant de pas les voir quoi. Parce que après ben ce qu'il en découle, ce sera uniquement de ta faute parce que ce sera ton choix. Tu auras fait le choix de ne pas faire attention aux signes. Tu es monté dans la barque dans laquelle il y avait un trou, donc forcément tu vas couler ma chérie. Donc voilà, fais le bon choix. C'est comme Justine et moi les filles, mon petit DZ Fab. Bah sachez que depuis que je l'affiche en story, ben toutes ces pétasses là elles reviennent à la charge. Toutes celles qui avaient déjà son numéro et tout. Alors sachez déjà qu'il montre tout et qu'il me dit tout. Après tu as toutes celles qui ont réussi à lui parler sur les réseaux, qui essayent de me dénigrer pour briller, etc. Mais comment lui et moi on se fout de votre gueule, c'est un truc incroyable. Arrête de croire qu'il me l'a fait à l'envers, demande-toi pourquoi il vient vers toi ma grande. Pose-toi les bonnes questions. En tout cas sachez que lui et moi on vous emmerde. Perso on s'est rien promis. Donc pour me la faire à l'envers, faudrait déjà qu'on soit en couple et c'est pas notre cas. Donc voilà. Et je suis pas jalouse. Donc je te le prête, y a pas de souci. Voilà.